Bonjour à tous, c'est Hooper, et comme vous le voyez aujourd'hui, je vous propose une exclusivité mondiale. L'adaptation vidéoludique de Indiana Jones 4, le film, pas encore sorti au ciné. Donc total exclu là, attention. Avec bien sûr Donald qui reprend le rôle de Harrison Ford, comme tout le monde le sait. Non bien sûr, je rigole, c'est une blague pas très marrante, mais moi ça me fait marrer. Donc bien sûr Quackshot, sorti sur Mega Drive en 1991, développé par Sega, avec bien évidemment la participation de Disney. Donc 1991, c'est-à-dire que le jeu est sorti, il faisait pas partie des premiers jeux dispo au lancement de la Mega Drive sur le sol français, mais juste quelques mois après, quoi. Donc 91, c'est quand même vieux, on n'est pas en 93 ou 94. Et vous allez voir que pourtant graphiquement, il tient vraiment la route pour un jeu de 1991. Alors première particularité, mais je vous en parlerai plus tard, parce qu'on peut carrément choisir les niveaux auxquels on veut commencer le jeu. Bon, je vais prendre Duckbird, mais voilà, ça c'est une grosse originalité, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, c'est un jeu de plateforme assez classique, vous allez voir, il ressemble un peu aux autres Disney au niveau des mouvements, mais voilà, donc on dirigera Donald pendant tout le jeu, on peut courir en appuyant sur le bouton A, il peut faire des petites glissades, donc ça je vais beaucoup le faire dans la vidéo parce qu'on va plus vite quand on fait ça, et son attaque de base, les fameuses ventouses, voilà, ça c'est l'attaque de base de Donald, ça sera les ventouses, et regardez, les patibulaires qui nous envoient des tomates avec leur canon à tomates. Donc bien sûr c'est totalement non violent, on envoie des ventouses, on ne tue pas les ennemis, on les immobilise seulement, regardez, il va m'envoyer un truc, hop, je l'évite, je l'envoie, il est immobilisé, le patibulaire. Voilà, c'est assez classique pour les Disney, mais bon, c'est marrant, je me demande qui c'est qui a eu l'idée quand même d'inventer... Vous imaginez, le mec s'est dit, allez, comme arme, on va prendre des ventouses à chiottes. Allez hop. Alors là, regardez, j'ai 4 piments, je vais en prendre un 5ème, et Donald va se transformer, si je peux dire, en une sorte de super saiyajin. Voilà, donc en fait il devient incontrôlable, fou furieux, il devient invincible et il va 3 fois plus vite. C'est une petite nouveauté du jeu, mais franchement ça en servira très peu durant le jeu et c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Voilà, donc là je suis déjà arrivé à la fin du premier niveau, donc je me dépêche un peu. Enfin, c'est pas vraiment la fin du premier niveau, puisque ici en fait, vous pouvez pas le voir, mais moi je le sais, vous pouvez pas le savoir. Ici, plus tard, je pourrais grimper. Là, je ne peux pas parce que je n'ai que les ventouses jaunes. Mais plus tard, j'aurai les ventouses. On va appeler les Riri, Fifi et Loulou pour nous transporter. Mais plus tard, on gagnera les ventouses rouges et les ventouses vertes. Très important dans le jeu. Donc voilà, là, je dois choisir un autre niveau. Donc je vais aller, par exemple, non, je suis obligé de toute façon d'aller à Mexico. Parce que je sais que si je vais en Transylvanie, c'est-à-dire le niveau tout à droite, je serai bloqué très vite. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Parce qu'en fait, dans ce jeu, chaque niveau... comment vous dire, dans chaque niveau, on peut dire qu'il y a 2 niveaux. Voilà. Oula, enfoiré de patibulaire. Voilà, dans chaque niveau, il y a 2 niveaux. La première partie du niveau est faisable d'une manière assez conventionnelle, assez classique, tandis que la plupart du temps, la deuxième partie du niveau nous demandera d'avoir un item spécifique pour réussir à y aller. Par exemple, vous avez vu que là, dans le premier niveau qui était Duckbird, je ne pouvais pas continuer parce que je n'avais pas les ventouses rouges. Les ventouses rouges nous permettent de... En fait, les ventouses rouges s'accrochent sur les parties, sur les murs et tout ça, et donc nous permettent de nous agripper dessus, de monter, et donc voilà, de faire en sorte de pouvoir monter de pouvoir monter plus haut pour atteindre des zones inaccessibles avant. Et après, on aura les ventouses vertes qui nous permettront de s'accrocher aux oiseaux pour pouvoir se faire envoler avec les oiseaux. J'ai du mal là. En fait, les ventouses vertes vont s'accrocher aux oiseaux, c'est un peu débile. Vont s'accrocher aux oiseaux, par exemple ces oiseaux-là, regardez. Imaginons que là j'ai des ventouses vertes, je l'envoie vers le haut, et bien ma ventouse verte va s'accrocher à un oiseau, et moi ensuite je pourrai m'accrocher à cette ventouse, et l'oiseau pourra m'emmener dans des endroits inaccessibles avant. Voilà pour le principe du jeu. Donc il y a un petit côté jeu d'aventure, pas RPG, faut pas non plus déconner, mais un petit côté jeu d'aventure. D'ailleurs le jeu, vous allez voir, je vais vous montrer, regardez, le jeu a un inventaire, vous voyez. Donc plus tard on gagnera des items, des clés, des amulettes, tout ça qu'on devra utiliser pour accéder aux autres parties des niveaux. Donc mon arme de base, vous le voyez, c'est les ventouses. On aura également du popcorn, du maïs que l'on pourra jeter sur les ennemis. Généralement ça on s'en sert pour les boss. Et une troisième arme que je n'ai pas encore, mais que j'aurai, je pense, que vous pourrez l'avoir dans la vidéo, qui sont en fait des bulles de chewing-gum. Et c'est Géo trouve tout qui me les donnera un peu plus tard. Parce que très souvent dans le jeu, on rencontrera bien sûr des personnages issus de l'univers de Disney. Dingo, Géo trouve tout,
Je ne sais plus qui d'autre. Oh, le poulet. Oh, j'ai raté le poulet. Non, c'est pas bon, je m'en fous, j'ai ma vie au maximum, c'est pas grave. Le poulet qui sert bien évidemment à se remettre... Oh, l'enfoiré, il m'a jeté son essai. Le poulet qui sert, comme d'habitude dans ce genre de jeu, à se remettre au maximum de la vie. On a aussi les cornets de glace qui servent à se remettre seulement un point de vie. Vous voyez la vie de Donald en bas à gauche, Power. Il a, je crois, 8 ou 9 points de vie. Donc, c'est un jeu assez facile, hein, franchement, pour perdre nos 9 points de vie. Donc, pour perdre une vie, il faut y aller. Généralement, on perdra plus parce qu'on tombera dans des trous, des choses comme ça. Ou alors aux boss. Les boss qui sont assez chauds, surtout quand on fait jeu pour la première fois. Voilà, j'arrive à la fin de la première partie du niveau. Donc là, on rencontre une gentille dame qui nous dit, oui, mais que pour continuer, il faut avoir une clé, vous voyez, pour entrer dans le temple. Je n'ai pas de clé, et donc je ne peux pas rentrer. Et elle nous a dit qu'il y avait un héros qui avait une clé. Donc, j'appelle mon avion, et donc maintenant, je dois trouver le héros qui a une clé pour qu'il me file sa clé, pour que je puisse entrer dans le temple. Et bon là, je le sais que le héros il a Duckbird. En fait le héros c'est le personnage que j'ai vu à la fin du niveau. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez pu voir que quand je suis arrivé à la fin de ce niveau qui était Duckbird, voilà, j'ai planté un drapeau et l'avion est venu me chercher. Et donc comme ça je n'ai plus à refaire tout le niveau entièrement. Je peux si je veux revenir dans le niveau. Mais je ne suis pas... il n'est pas nécessaire. Voilà, je reparle à lui, voilà. Hey, have you seen the hero K? I've got it right here. Are you a hero? Donc avec un magnifique accent English, hein. I'm trying to be a hero, then take it, and good luck. Voilà, donc en fait, voilà, il me file sa clé, et maintenant je peux repartir, je vais pouvoir ouvrir le temple de tout à l'heure. Voilà, vous voyez, il y a un petit aspect non linéaire dans ce jeu. Moi, c'était ça qui m'avait plu à l'époque. C'était un de mes premiers jeux Mega Drive, donc je m'en souviens très bien. Voilà, je dois repartir à Mexico, et je vais pas avoir à me retaper tout le niveau. C'est ça qui est excellent, quoi. Parce que je vous laisse imaginer, si à chaque fois on devait se refaire tous les niveaux, ça serait vraiment très très gonflant. Donc voilà. Oui, je sais, j'ai la clé, voilà. Je me positionne ici, je vais dans l'inventaire. Vous voyez qu'il y a quand même un petit aspect RPG. Hein. Utiliser la clé, je l'utilise, le truc s'ouvre, le temple s'ouvre et je peux aller dedans. Et voilà, durant tout le jeu, c'est ça. Très souvent, il faudra faire des allers-retours, trouver des items pour pouvoir débloquer les deuxièmes parties des niveaux. Alors, on va un peu plus rentrer dans le jeu en détail. Alors, vous voyez que Donald, il a vraiment la dégaine à la Indiana Jones avec le chapeau. Il lui manque que le fouet, quoi. Mais bon, le fouet, c'était un petit peu trop cruel pour Disney. Il fallait bien évidemment trouver autre chose. Et ils ont trouvé... Oh, vite, que je me fasse pas avoir, là, c'est bon. Ils ont évidemment trouvé les fameuses ventouses à chiottes. Donc, on va continuer. Alors là, ça, c'est shooter. Regardez, je vais aller prendre le poulet. Et hop, ça me restaure toute ma vie. Bon, remarquez, je ne sais pas d'où ça vient, ce poulet-là. C'est vrai que dans beaucoup de jeux de l'époque, le poulet servait à se restaurer la vie entièrement. Mais d'où ça vient, quoi? Je me demande vraiment, je me suis toujours demandé d'où ça venait, c'est pourquoi le poulet nous régénère toute notre vie. Est-ce que quelqu'un le sait? Parce que franchement, ça m'intéresse, quoi. Dans Street of Rage 2, c'est un poulet. Dans Quackshot, c'est un poulet. Dans d'autres jeux également, c'est un poulet. Ouh, attention à cet ennemi, là. Voilà, ça m'intéresse. J'aimerais bien ça. Ouh, l'enfoiré. Hop, je vais t'immobiliser. Vous voyez que les ennemis, on ne les tue pas, on les immobilise seulement. Hein. Vous pouvez voir qu'au niveau de l'animation, c'est pas super, évidemment. On est en 91. L'animation de Donald est tout à fait correcte. Il faut savoir que le jeu est quand même très beau. Hein. Il n'est pas sorti en 93 ni rien. Et pourtant, c'est un jeu, on pourrait presque dire que c'est un jeu qui date de 93. Niveau graphique, je vous garantis que c'était une petite claque hein, en 91. Regardez-moi ça. Ce niveau est très joli. Vraiment très joli. Et encore, vous n'avez pas vu le niveau que je vous montrerai après, qui est Transylvania, dans le château de Dracula et tout. C'est vachement joli, ils ont réussi à faire un très très beau jeu. Mais bon, comme d'habitude, je veux dire à l'époque, la team Disney Sega qui travaillait en coopération nous faisait pratiquement tout le temps, et vous l'avez vu, je vous ai fait une vidéo de Aladdin, World of Illusion, et un autre je sais plus quoi. Enfin vous voyez qu'à chaque fois c'était toujours des jeux très jolis, et d'autres jeux, même à licence, ou d'autres jeux moins connus qui pourtant avaient plus de moyens, n'arrivaient pas à égaler graphiquement les jeux de Disney. Vraiment, de Disney c'était la belle époque, la grande époque des Disney là. On continue, ouais, alors je vous disais que l'animation n'est pas super des ennemis, vu qu'évidemment ils ont très très peu d'animation, à part Donald qui est quand même bien foutu, mais les autres, vous avez vu au début peut-être les patibulaires que je tuais, ils avaient pratiquement aucune animation, c'était assez moyen là. En fait c'est plus des images fixes, des sprites. Leur seule animation, il me semble que c'est juste quand ils tirent avec leur pistolet qui nous envoie des tomates. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais au niveau graphique pur, c'est un très beau jeu. Les musiques sont aussi excellentes, comme d'habitude avec chez Disney. Je veux dire, là, ça faisait énormément de temps, plus de 10 ans que j'avais pas joué, et je me rappelais de pratiquement toutes les musiques. Au bout de 5 secondes, toutes les musiques me revenaient dans la tête et je pouvais toutes les chantonner. Voilà.
On découvre au fond du temple notre ami Dingo qui va, je pense, nous donner les ventouses rouges. Et voilà, on a les ventouses rouges et maintenant, regardez, les ventouses rouges qui restent collées. Et maintenant, ça nous permet, vous voyez, de grimper au mur. Voilà, maintenant je dois repartir. Alors ça, c'est un peu chiant, c'est que assez souvent, je veux dire 3 ou 4 fois, on sera obligé comme ça de revenir dans les niveaux parce que ici, bien sûr, vu qu'on est dans un temple, on ne peut pas appeler notre avion et donc on va revenir. J'en profiter pour faire une petite pause pour pas qu'il y ait trop de décalage au niveau du son et on se retrouve dans 2 secondes. Voilà, donc on se retrouve à Duckbird et je vais me servir de ce crochet pour traverser ces lignes électriques. Donc là, je me suis juste servi des ventouses rouges pour passer au-dessus du premier niveau que vous avez vu, donc pour atteindre les toits de la ville. Et j'ai juste avancé un poil de quelques minutes parce que je voudrais vraiment vous montrer le premier boss en Transylvanie. Et je me suis dit que peut-être si je veux tout vous montrer, mais je ne pourrais pas vous montrer le boss, ça serait un peu dommage. Voilà. Donc là il faut juste faire gaffe, c'est une des rares phases originales du jeu là. Il faut juste, vous voyez, réussir à sauter de crochet en crochet pour éviter pour éviter de se prendre l'électricité. Voilà, on rencontre Géo trouve tout à la fin et il va nous donner, je pense, le bubblegum, voilà, que j'ai dans l'inventaire. Vous voyez, bubblegum maintenant, premier début, qui est pas vraiment une arme, qui va plus nous servir. En fait, c'est plus comme un item. Vous allez voir en Transylvanie, si je n'avais pas eu ces bubblegum, je n'aurais pas du tout pu avancer dans le niveau. Voilà, durant tout le jeu, ça sera ça. Il faudra trouver des items, des armes différentes pour pouvoir continuer à avancer dans le jeu. Alors, je vous laisse un peu écouter la musique, elle est excellente. C'est déjà fini. Enfin, voilà, cette musique, c'est vraiment une excellente musique du jeu. Donc voilà, c'est par ici. Ah zut, il faut que je reprenne là. Voilà. C'est par ici que je suis arrivé, donc je vais essayer de me dépêcher. Hein. Donc là, je dois refaire le niveau en sens inverse maintenant, c'est-à-dire les toits de Duckbird. Donc, on va essayer de se dépêcher. Je voudrais vraiment vous montrer. Je voudrais vraiment vous montrer. Le boss de la Transylvanie est vachement bien foutu. Sinon, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous ai à peu près tout dit, il me semble. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah, zut! Ah, saleté de tortue. Il y a 9 niveaux en tout. Ça peut paraître peu, mais c'est 9 niveaux qui sont quand même assez variés. Encore une fois, on va passer dans les trucs classiques dans ce genre de jeu. C'est-à-dire le désert, la glace. On sera dans l'Antarctique à un moment. Il y a l'Égypte, enfin, il y a beaucoup de lieux différents, c'est assez dépaysant à ce niveau-là, donc ça va. Voilà, donc là j'appelle l'avion, voilà, l'airplane. Donc oui, que 9 niveaux, ça peut paraître peu, mais encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, on va en Transylvanie, comme je vous l'ai expliqué, la plupart des niveaux sont en réalité doubles. Voilà, on peut dire que dans tous les niveaux, il y a presque 2 niveaux à part entière, vous voyez. Donc on peut presque dire qu'il y a 18 niveaux, pas 18 mais disons 15 niveaux. Et donc là ça devient tout à fait raisonnable. D'autant plus que le jeu, je vous répète, mais il est sorti en 1991. 91 c'était quand même une petite claque au niveau graphique. Là c'est très joli ce que vous voyez là, avec la magnifique musique de la Transylvanie, que je vous laisserai écouter tout à l'heure. Mais c'est bien foutu. Hop, le chapeau qui symbolise une vie, vous avez vu là. J'ai ramassé une vie. Wow, l'enfoiré! Ça. Vous voyez, voilà, les fameux patibulaires qui ont très peu d'animation, hein. C'est presque des images fixes, mais à part ça, à part ce petit détail, on peut dire que le jeu est une réussite au point de vue technique, sans contestation possible. Ouf, voilà, c'est foiré là. Bon, après, je vous ai tout dit. Le jeu est en anglais. Alors moi, à l'époque, ça m'avait... C'était ça, je me rappelle que j'avais été bloqué, voilà, on entre dans le château. J'avais été bloqué à l'époque parce que le jeu est en anglais. Et à un moment, on est dans un bateau viking, le niveau du bateau viking, et je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire, et je suis resté bloqué là pendant des semaines. À cause de la langue anglaise, parce que je ne comprenais rien du tout. Alors voilà, là par exemple, j'aurais été bloqué si j'avais pas eu le bubblegum, vous voyez, donc là je l'ai, regardez, hop, et ça me permet de passer, de détruire ce mur et de pouvoir passer. Voilà, d'où l'utilité de vraiment faire les niveaux dans un ordre, même si on peut choisir l'ordre des niveaux, il faudra quand même finalement les faire dans l'ordre, sinon on ne pourra pas avancer dans les niveaux. On sera toujours bloqué à un moment ou à un autre, c'est ce que je veux dire. Voilà, je vais essayer de me dépêcher là. Ce niveau est vraiment joli. Regardez avec le tableau de Dracula et l'œil qui nous regarde, c'est vachement bien foutu. Je vais essayer de me dépêcher. Ah, là il me faut le truc. Les ventouses rouges pour pouvoir. Allez hop, on speed à fond. Vas-y Donald. Ouais. Je vous ai à peu près tout dit, franchement. Je réfléchis. Je réfléchis. Les musiques, je vous ai dit, elles sont très bonnes. Moi, je les avais toujours en tête après toutes ces années. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est du bon vieux Disney comme on les aime. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, des squelettes.
Il y a pas mal, au niveau du bestiaire ça va, c'est assez varié. Les boss, la grosse difficulté du jeu, ça sera encore une fois les boss qui sont assez chauds. Au début, quand on fait le jeu pour la première fois, on va perdre plusieurs vies parce que les boss demandent quand même du rythme. Ils demandent un bon timing généralement pour réussir à les tuer. Et la première fois qu'on fait les niveaux, ouille, on se fait souvent avoir quoi. Alors là, le niveau que vous voyez là, il est pas super. C'est peut-être un des niveaux les moins réussis du jeu parce qu'on est dans l'eau. Vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de... D'abord, la musique reste pratiquement la même que quand on est hors de l'eau. Et c'est assez mal fait, quoi. L'eau est mal faite. En fait, comme vous voyez, l'animation de Donald a juste été ralentie. En fait, Donald va 2 fois moins vite, quoi. Mais c'est tout, sinon il n'y a rien d'autre. On sait que ça peut faire penser à Sonic sur la Mega Drive, parce que c'est vrai que Sonic c'était un peu pareil. L'animation était réduite de moitié. Mais Sonic avait quand même une musique spéciale pour l'eau. Et bon, c'était mieux fait que ça. Là, c'est pas très bien fait, ce niveau. Il est un petit peu raté pour moi. Voilà, et en plus, c'est pas très intéressant et il est chiant et tout. Mais je suis obligé de continuer si je veux vous montrer le boss. Hop, allez, saute. Je réfléchis à ce que je vous ai pas dit. Alors, faut savoir que ce jeu, c'est le deuxième Disney. Ah, c'est le deuxième Disney à être sorti sur la Mega Drive après Castle of Illusion. C'était vraiment la grande époque Disney à ce moment-là. Ah, un poulet, du popcorn. Alors, le popcorn, je ne vous l'ai pas montré. Regardez, je vais vous faire un petit coup de popcorn. Hop. En fait, c'est 4 petits projectiles qui sont envoyés en même temps. Mais ça, je pense que je vais m'en servir pour le boss, là, si j'ai le temps d'y arriver. Ah, zut! Parce que sinon, le boss, il est assez chaud, il me semble, sans popcorn. J'ai à peu près tout dit. Il y a énormément dans ce jeu de clin d'œil à Indiana Jones. C'est beaucoup. Bien sûr, à commencer par Donald et son costume. Il y aura beaucoup d'autres choses. À un moment, on aura un niveau en wagonnet. Ça, également, forcément, ça fait vraiment penser à Indiana. Ah, mais saleté de fantôme. Là, j'aurais pu éviter ça. Il aurait fallu, vous avez vu le fantôme, le gros fantôme en fait, le majordome fantôme. Mais si je cours, vous allez voir, je pense qu'il va y en avoir un autre là. Donc je vais essayer de l'éviter. Non, c'est pas, vous allez voir, je pense qu'après il va y en avoir un autre. Je vais tenter de faire en sorte qu'il ne se transforme pas en une multitude de petits fantômes. Parce qu'à un moment, il se retourne si vous faites gaffe. Je vais attendre que lui s'en aille. Parce qu'eux, ils sont invincibles, on ne peut pas les tuer. Regardez, à un moment, il se retourne. S'il y en a un, si j'en trouve un, mais il n'y en a plus de gros fantômes. Là, pourtant, il me semblait qu'il y en avait un. Mais en fait, peut-être que je me trompe. Ah oui, non, là, il y a une phase assez chaud. Il faut vite monter. Parce qu'il y a un mur qui va nous écraser. Ouais, ça c'est bon. Ah, mais pourtant, je pensais qu'il y avait un gros fantôme pas loin, mais j'ai dû me tromper. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va s'arrêter là. Je pense que je vous ai à peu près dit le principal. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de password non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de se faire le jeu d'une seule traite à chaque fois à l'époque. Regardez là, le gros fantôme. Vous allez voir qu'à un moment il va se retourner. Voilà, je bouge plus. Ah zut, là j'ai bougé. Mais normalement, si on ne bouge plus quand il se retourne, eh bien on peut réussir à faire en sorte qu'il ne se transforme pas en 10 fantômes, en 10 petits fantômes. Voilà, il va se retourner. Voilà, je bouge plus. Vous allez voir que normalement il va pas se transformer. Bon, il transforme pas. Et je vous laisse quand même écouter la musique qui est excellente. Et puis on va s'arrêter là, je vous ai dit à peu près. Ah mais non, je peux plus monter maintenant. Ah non, il faut que je refasse le niveau en entier. Zut. Quel abruti, là j'aurais pas dû tout détruire. Là, vous allez comprendre, en fait il fallait que je laisse une petite plateforme disponible pour que je puisse m'accrocher en haut. Non, c'est pas vrai, il me reste plus qu'une vie maintenant, je vais mourir. Non. Oh, c'est pas grave. Bon voilà, on va se laisser là. J'espère que j'aurai le temps de vous montrer le dernier boss. Je pense que ça ira. Il me reste 3 minutes là avant que je doive couper la vidéo. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine.